Bonjour Peterson Hercule, vous êtes en direct de Port-au-Prince. Oui, c'est Hercule Peterson, je suis à Port-au-Prince, en direct sur Godaïs TV. J'aimerais bien qu'on revienne sur deux événements qui ont agité le landerneau haïtien ces derniers jours. D'abord, le fait que la convocation judiciaire de Jean-Bertrand Aristide ait été repoussée. Est-ce que vous pensez que cette procédure et cette comparution de Jean-Bertrand Aristide va finalement pouvoir avoir lieu la semaine prochaine ? On sait qu'il a été mis en examen pour plusieurs chefs. Malheureusement, ce ne sont pas des chefs d'accusation qui sont en mesure avec les crimes qu'il a commis. On aura dit que c'est juste une histoire qui n'a pas vraiment de grande valeur. Bon, c'est vrai, c'est la justice. Il faut qu'il réponde impérativement à la justice. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit, mais d'après ce que je sache, c'est que, autre que M. Rosemont, qui est l'un des responsables de la Conasovic, qui est en rapport avec les sociétés à victimes, donc au niveau de la coopérative. Mais Tissoni, en fait, compte, n'a pas de dossier vraiment, donc je veux dire, de dépôt, parce qu'il n'a pas constitué de cabinet d'avocat. Donc, il a effectivement posé une plainte contre l'ancien président, donc son ancien père adoptif. Donc, ceci dit, hier je l'ai eu comme invité, mais on sent vraiment ces dossiers vraiment définitivement d'ici peu qu'on va juste classer. Bon, attendons de voir, mais d'ici peu quand même, on aura vraiment une histoire classée, parce que bon de dossiers étant effectivement donc a fait la une aux efforts d'Haïti, mais moyennant aussitôt un dossier chasse l'autre. Ce qui veut dire de les jours à venir, il va y avoir un dossier de taille, de grande envergure, qui va aussi rentrer le dossier Aristide. Donc, en Haïti, ça a toujours été ici, quoi. Donc, effectivement, mercredi, le 9, je crois, ça va être en fait la deuxième convocation pour le prêtre-président, l'ancien prêtre-président. Donc, eh bien, on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est clair, il y a des rumeurs qui courent disant que si jamais on arrête le président, l'ancien président Aristide, c'est clair, le pays va être à feu et à sang. Souhaitons qu'il ne va pas y avoir une histoire de ce genre pour que le pays ne puisse pas vraiment, donc ne vivra pas, comme c'était le cas, le départ du président Aristide en 2004. On a vraiment l'impression en fait que tout cela montre la faiblesse de la justice haïtienne. Toujours en 2013, la justice haïtienne n'est pas capable de pouvoir instruire contre des anciens dirigeants des procès de cette nature. On se rappelle d'autres pays qui ont réussi à le faire. Haïti a toujours du mal à chasser l'impunité qui a régné pendant des années. C'est malheureux de dire, il n'y a pas que la justice quand même qui est faible, c'est l'État ici même qui est faible. Et je suis dans tous les domaines, que la justice, que dans l'éducation, le social, mais c'est vraiment, c'est un État, je veux dire, en faillite. Donc, que peut-on dire? Pour avoir fait une justice forte, il faudrait que les juges ne soient pas vraiment liés avec l'État, avec le gouvernement. Mais un juge, on aurait dit, est manipulé de façon constante, de façon permanente par le gouvernement. Donc, c'est un pays vraiment que plus on va vers l'avant, plus on va vers le progrès, on sent que rien ne va. En fait, le pays fait du surplace. Je suis dans tous les domaines. Il y a quand même un exemple qu'on peut prendre, c'est il y a l'affaire Aristide et il y a aussi l'affaire Duvalier. En fait, deux anciens présidents qui, après des exils différents, Duvalier, Baby Doc en France et Titi en Afrique du Sud, sont revenus au pays, sont soi-disant jugés. Et on apprend, il y a quelques heures, que Jean-Claude Duvalier vient de bénéficier d'un passeport diplomatique. C'est-à-dire que maintenant, il est libre de ses mouvements et il ne sera peut-être jamais condamné. Là aussi, ça montre les limites de la justice haïtienne. Mais là encore, ça a été vraiment un gifle terrible parce que l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, effectivement, il a eu son passeport à temps parce qu'il devait passer la fête de fin d'année en terre étrangère. Donc, il a été sans s'inquiéter. Donc, ceci dit, sous peu, son dossier normalement devrait arriver encore au cabinet d'instruction, d'après les dires, d'après son avocat disant, il devrait être blanchi normalement. En fait, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a un dossier en ce moment qui est circulé sur le net disant pourquoi ils ont donné le passeport. Parce que si on se réfère dans le temps passé, il y a eu 9 millions ou milliards de dollars, je crois, qui étaient bloqués en Suisse depuis son départ en 1986. Eh bien, si effectivement cet argent-là est bloqué en Suisse depuis son départ en 2006 et qu'aucun gouvernement,
aucun gouvernement, depuis, n'a pu vraiment mener les démarches pour avoir cet argent-là. Et sur ce gouvernement actuel, s'il veut effectivement on octroie un passeport diplomatique, ce qui veut dire qu'il n'a aucune charge contre lui. Donc, en résumé, il va pouvoir voyager en toute sécurité, en toute liberté, et d'aller en Suisse pour récupérer cet argent qui a été gelé depuis son départ en 1986. Justement, on avait prêté l'intention au président Michel Martelly d'être proche de Baby Doc, d'être proche également d'Aristide. C'est pour ça que ces deux personnalités sont revenues en Haïti, en ayant les garanties qu'ils ne seraient jamais poursuivis et qu'ils pourraient faire après ce qu'ils voulaient. Est-ce que leurs partisans des deux camps, Lavalas pour Titide et les pros du Valliériste, sont toujours très actifs dans le pays? Pour le président Aristide, c'est plus en vogue, je veux dire. Mais pour l'ancien président Jean-Claude Duvalier, on ne sent pas vraiment cette velléité chez certains partisans. On aurait pu dire qu'il y a plus d'opportunistes. Il y a plus de gens vraiment qui se disent vraiment Duvalier et autres, mais c'est juste de manière pour avoir. Ils ne s'affichent pas vraiment. Juste pour avoir un titre ou autre, mais au fait, vraiment, on ne sait pas une lutte, un mouvement vraiment, disent qu'ils sont vraiment Jean-Claudistes ou Duvalieristes, quoi. En fait, c'est plus le mouvement ici qu'on sent qu'il y a une certaine militance à ce niveau-là, pas au niveau de l'ancien président Duvalier. On sait que Titide, comme on l'appelait, mais on préfère l'appeler Jean-Bertrand Aristide parce que c'est son nom, avait activé les chimères à l'époque. Ce sont ces mêmes partisans qui sont toujours là. Est-ce qu'ils continuent à être dans le banditisme, ces gens-là? En fait, le banditisme, on ne peut que leur donner une certaine connotation, une affiche vraiment. Parce que c'est de toutes parts. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait, le banditisme légal, on peut dire. C'est le mot à la mode, c'est le terme maintenant. Parler de chimère, on ne parle plus. C'est juste, il y a des bandits tout simplement. Donc, ils peuvent être du côté de la bourgeoisie, ils peuvent être du côté effectivement des pauvres, des stations et autres. Ils peuvent être aussi dans le milieu modeste. Donc, il n'y a pas vraiment de titre, il n'y a pas vraiment une classe sociale concrète qu'on puisse dire qui se réfère au banditisme. Parce que tout le monde maintenant, parce qu'il y a une faiblesse de l'État. Donc, les gens s'affichent, peuvent dire Macoute, ils peuvent se dire Lavalas ou autre. En fait, c'est vaste. Le terme bandit ou des chimères. Dernière question, Peterson Hercule. Je rappelle que vous êtes le collaborateur de Guadaïti TV et que vous êtes actuellement sur Port-au-Prince. Est-ce que vous sentez vraiment que le nouveau président, Michel Martelly, est décidé à changer tout ça, à changer cette impunité, on l'a dit, qui régnait, cette insécurité qui est en recrudescence à Port-au-Prince actuellement? Est-ce que vous le sentez déterminé à changer ça? Essayer de déterminer à changer, c'est beaucoup dit, parce qu'il y a certaines décisions qui devraient être prises au niveau de la justice. On sent qu'il y a un silence quelque part, un silence, disons, et on sent une certaine lenteur au niveau de la justice. Donc, dit quelque chose a changé, ou est-ce qu'un changement est en cours? Là, comme il a fait des aveux pour l'année de 2013, ça va être une année de changement. Alors, on lui prête le flanc à un changement, ne serait-ce que c'est à lui de dire vraiment, est-ce qu'il souhaite véritablement un changement ou est-ce que c'est juste un changement qu'il dit, ne serait-ce que juste en parole, mais aux actes, on ne sait pas. Eh bien, on saura d'ici peu, au niveau du conseil électoral qui devrait être monté, au niveau de l'éducation, que les professeurs demandent à ce qu'il y ait un changement à leur niveau. Il y a aussi la vie chère, que les gens disent que il ne va pas vraiment un changement au niveau des coûts de première nécessité. Au niveau de sécurité aussi, justement à ce niveau-là, il y a le Canada qui demande à ce que les ressortissants canadiens qui sont en Haïti, qui n'ont pas vraiment urgence d'aller dans telle ou telle zone, telle qu'il y a des zones dans le temps, on disait des zones de non-droit, Carrefour, Léogane, Martissant, Port-au-Prince et autres, de faire attention de basculer dans certaines artères de Port-au-Prince. En fait, on ne sait pas vraiment bouger ou changer au changement réel l'an dernier, ou même au préalable, qu'il avait pris le pouvoir, qui y a un changement réel et radical.
Donc, il n'est que d'attendre de dire que en 2013, qu'il va y avoir un changement. Et bien, donc, on attend tout ce changement-là et on sera là pour dire véritablement, est-ce que ce changement est opérationnel dans toutes les sphères dont il avait promis. C'est vrai, lors de son accession au pouvoir, le 19 mai, je crois, si mes souvenirs sont exacts, il avait dit que je serai votre serviteur. Donc, c'est effectivement qu'il est le serviteur dont il avait prédit et même scandé, eh bien qu'il le fasse parce que tout le monde n'attend que le meilleur de lui, strictement le meilleur, rien que le meilleur, pour un changement réel et radical pour le bien-être de la population haïtienne. Merci beaucoup Peterson Hercule. On vous retrouve bien sûr sur Guadaïti TV pour des reportages que vous êtes en train de confectionner justement sur la reconstruction haïtienne qui 3 ans après le séisme a du mal à se faire. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt tous les spectateurs de Guadaïti TV.